Yo, salut à toi et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, je vais te présenter un programme qui va permettre de te muscler le dos avec uniquement 2 haltères. Dans ce programme, tu vas également travailler les muscles tels que le grand rond et le petit rond qui sont principalement utilisés pendant des tractions et qui sont donc plus difficiles à développer si tu n'as pas à ta disposition de barre de traction. Dans cette vidéo, je vais te présenter comment travailler ces muscles, mais également comment travailler tous les muscles de ton dos. Salut, c'est Romain. Et moi c'est H. Nous sommes 2 amis passionnés de sport, de connaissances, de bouffe. Bref, des amis d'enfance. Notre objectif ? De partager un univers liant culture et fitness sur une même chaîne. Rome et H. Avant de commencer avec le programme, je te redirige vers les autres vidéos que j'ai faites avec les haltères, ok. Tu as le lien de la vidéo épaules qui s'affiche juste ici. À savoir que j'ai fait tous les groupes musculaires, ok. Il va rester uniquement les jambes, mais la vidéo des jambes sortira prochainement. Avant que je commence à te parler du programme, c'est important que je te présente les muscles qu'il y a dans ton dos, ok. Dans le dos, tu vas retrouver plusieurs muscles. Tu vas avoir le trapèze, ok, qui est bien connu, mais qui ne se limite pas uniquement à cette partie-là, qui descend bien plus bas dans ton dos. Tu as également le grand dorsal, ok, qui est engagé dans pratiquement tous les mouvements. Tu as le petit rond, le grand rond et l'infraépineux qui sont notamment sollicités durant les tractions, et c'est ce qui va principalement faire que tu vas avoir une carrure en V. Cet entraînement va être composé de 5 différents exercices. Tu vas retrouver un superset et 4 exercices normaux. Je le répète dans chaque vidéo, ok, mais il faut que tu comprennes que c'est important d'avoir des haltères à ta disposition qui te permettent de bien travailler. C'est pas en ayant des haltères de 2, 3 ou 4 kg que tu vas réussir à bien t'entraîner, même si tu fais le programme que je vais te partager aujourd'hui. Donc veille bien à te procurer des haltères avec un certain poids, ok, de façon à ce que tu puisses moduler les poids. Prends donc plusieurs petits disques de fonte afin que tu puisses varier le poids de ton haltère et ainsi travailler plus efficacement sur plein de mouvements. Si tu arrives sur cette vidéo et que tu n'as pas encore d'haltères, je t'ai mis le lien des haltères que je te recommande dans la description de la vidéo. Alors oui, les cheveux ont poussé, mais voilà, ça devrait très vite s'arranger. On commence donc directement avec l'entraînement. Pour ce premier exercice, on va venir faire un superset. Ce superset va être composé d'un soulevé de terre et d'un rowing prise pronation. Concernant le soulevé de terre, tu as le mouvement qui s'affiche juste maintenant. Veille bien donc durant un soulevé de terre pour ne pas te blesser à garder le dos droit, ok. Ne viens pas faire une petite courbure dans le bas de ton dos, non, il faut que ton dos... Oh putain, mais apprends à parler, Romain, wesh. Très important, ok. Ne viens pas arrondir le bas de ton dos au risque de te blesser. Tu vas ensuite venir descendre le plus bas possible, garde tes épaules en arrière, sors les pectoraux, plie tes genoux et viens descendre et remonter. Dans cet exercice, tu devrais normalement bien sentir tes dorsaux et tes lombaires. Tu vas donc venir faire 12 répétitions de soulevé de terre et tu vas directement enchaîner avec un rowing prise pronation. Le rowing prise pronation, tu vas venir incliner ton buste, te mettre en demi-position soulevé de terre, ok, plie tes genoux, garde ton dos droit, sors les épaules en arrière et sors les pecs en avant. Tu viens prendre tes haltères comme si tu tenais une barre, ok, comme si tu tenais une barre droite dans tes mains. Veille bien à ce que tes coudes soient vers l'extérieur et non collés à ton corps. Durant cet exercice, on va venir mettre l'accent sur le grand rond, le petit rond et l'infraépineux. Veille bien à monter bien haut avec les haltères et à venir coller les haltères contre tes pectoraux en contrôlant la descente. Tu vas là aussi venir faire 12 répétitions, tu vas prendre 1 minute 30 de temps de repos et tu vas recommencer ce superset 4 fois. On passe donc maintenant à l'exercice numéro 2 au tirage bûcheron. Le tirage bûcheron, le mouvement est très simple. On parle de tirage bûcheron simplement parce qu'en fait, c'est un peu un mouvement d'un bûcheron, comme si tu avais une scie dans les mains et que tu venais scier un bois. Tu vas donc trouver une surface pour t'appuyer. Tu peux également t'appuyer contre un banc, contre une chaise, contre ton canapé, contre un mur, contre un rebord de fenêtre, un rebord de meuble, bref, n'importe quoi qui est à ta disposition chez toi et qui te permettra de t'incliner en avant. Là aussi, tu vas venir sortir les épaules en arrière, sortir les pecs en avant également, garder là aussi ton dos droit. Tu vas ensuite venir monter ton haltère le plus haut possible. Durant cet exercice, il va falloir que tu sois explosif sur la montée et que tu retiennes la descente. Ce mouvement va venir travailler l'épaisseur de ton dos.
Tu vas donc venir faire 12 répétitions de ce mouvement, tu vas prendre 1 minute 30 de temps de repos et tu vas faire au total 4 séries de cet exercice. Et on passe donc maintenant au troisième exercice, on va venir se concentrer sur les trapèzes. Pour travailler les trapèzes, tu vas venir effectuer un tirage menton, ok? C'est-à-dire que tu vas venir prendre tes haltères comme si tu avais une barre entre tes mains, tu vas venir adapter le poids. Le but va être de garder tes coudes vers l'extérieur et de venir les monter. Tu vas essayer de monter tes haltères le plus haut possible et tu vas sentir une tension dans tes trapèzes juste ici. Si tu sens la tension, c'est parfait. Continue comme. Tu fais des bruits avec ma bouche chelou. Continue comme ça, tu vas venir faire 12 répétitions de ce mouvement. Tu vas prendre 1 minute 45 de temps de repos et tu vas recommencer au total cet exercice 4 fois. On passe maintenant au quatrième exercice. Pour ce quatrième exercice, je vais l'appeler l'écarté oiseau, ok? Pourquoi? Tout simplement parce que tu vas imiter le mouvement d'un oiseau qui s'envole, ok? Tu vas venir prendre tes haltères dans ta main, les prendre en prise pronation, ok? Ne viens pas mettre tes mains comme ça en prise neutre, veille bien à les mettre en prise pronation, ça change tout dans les muscles qui vont être sollicités pour ce mouvement. Tu vas venir te pencher en avant comme le rowing, plier tes genoux, sortir tes pecs en avant, sortir tes épaules en arrière. Tu vas venir tendre tes bras en avant, garder une légère flexion constante qui restera la même dans ton coude, ok? C'est-à-dire que tu vas venir plier ton coude, mais cet angle ne bougera pas pendant tout ton mouvement et tu vas venir écarter tes bras de façon à envoyer tes coudes vers l'extérieur. Tu devrais ressentir une tension à l'arrière de ton épaule et juste en dessous de l'arrière de ton épaule. Ce mouvement va venir engager les muscles qui te donneront cette carrure en V que tu souhaites tant avoir. Veille bien aussi à adapter ton poids, ok, à contrôler ton mouvement, c'est très important. La quantité ne vaut rien face à la qualité de tes répétitions. Plus une rep est de qualité, mieux les fibres musculaires de ton muscle seront explosées, ok, et c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on cherche à travailler, c'est l'hypertrophie musculaire. On cherche à détruire un maximum de fibres musculaires pour construire du muscle. Tu vas donc venir faire 12 répétitions de ce mouvement. Tu vas là aussi prendre 1 minute 30 de temps de repos et tu vas également recommencer cet exercice 4 fois. Et on passe à l'ultime et au dernier exercice qui va te permettre de te Alors peut-être que cet exercice a un nom, mais je ne le connais pas s'il a un nom. Si tu sais son nom, dis-le moi dans les commentaires. Tu vas venir effectuer une sorte de traction allongée. Ok, tu vas donc venir prendre un tapis de sol, prendre une serviette, tu vas venir t'allonger sur le sol, le buste contre, ok, donc face au sol. Tu vas imiter le mouvement de la traction. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre tes haltères, tu peux mettre du poids. Moi personnellement, j'en ai pas mis et crois-moi que je ressentais tout autant mes muscles. Donc adapte ton poids. Si tu sens que tu ne dois pas en mettre, n'en mets pas. Si même seulement les barres sont trop lourdes, les petites barres des haltères sont trop lourdes, ne prends pas ces petites barres. Fais-le main vide. Et le mouvement va consister à donc t'allonger sur le sol. Veille bien à relever tes jambes, ok? Tes jambes ne touchent pas le sol. Le bout de tes jambes, tes tibias, tes genoux ne touchent pas le sol. Tu relèves tes jambes de façon à ce que tes lombaires soient en contraction tout le long, ok? Pendant tout le long du mouvement. Tu vas ensuite venir faire des tractions dans le vide. Exactement le même mouvement que les tractions. Tu vas donc venir tendre tes bras vers l'avant et venir les ramener vers l'arrière. Tu vas voir que pour un dernier exercice, il tue pas mal. On va venir donc faire 12 répétitions de ce mouvement. Tu vas venir te reposer pendant 1 minute 30 et tu vas recommencer cet exercice 3 fois. Et voilà, ce programme touche à sa fin. À la fin, petit rappel, tu vas avoir une fiche récapitulative, donc reste bien jusqu'à la fin. Je vais te donner une fiche récapitulative que tu pourras là aussi screener et rajouter à tous les entraînements que tu as déjà fait, que je t'ai mis à ta disposition aux haltères, ce qui te permettra juste de checker sur ton téléphone et de faire ton programme. Un abonné est venu me suggérer sur Instagram de mettre des photos du mouvement dans les fiches récapitulatives et c'est vrai que c'est vraiment pas bête parce qu'il me disait qu'une fois que tu as regardé la vidéo, si les mouvements tu les as pas bien imprégnés, juste en voyant le nom, tu n'arrives pas à te rappeler de la forme du mouvement. C'est pourquoi donc je te mets des petites illustrations à côté des exercices dans la fiche récapitulative de façon à ce que tu te remémores plus facilement